Alors, Moïse avait raison quand il a dit le temps passe vite. Et nous en volons. Nous sommes en plein vol parce que nous sommes déjà au dernier dimanche de l'année. N'est-ce pas? Le dernier dimanche, le temps passe vite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va méditer sur la parole de Dieu. Et il me semble que vraiment, le temps ne s'arrête pas. Nous devons l'accompagner quand même. Il me semble aussi que c'était presque hier que nous sommes arrivés en France. Ça fait déjà 15 mois que nous sommes là. Mais il me semble que c'était hier. Mais il a déjà fait 15 mois. Et nous sommes là au dernier dimanche, au dernier jour. Demain sera la nouvelle année, le nouvel an. Alors, nous devons profiter quelques temps que nous avons. Je ne sais pas ici en France, parler français, mais les Brésiliens, normalement, ils font des promesses quand ils vont commencer un nouvel an. Ils font des promesses. Les Français font aussi. Ils font toujours comme ça. C'est pareil. C'est les êtres humains. Nous faisons ça. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Cette fois, je mangerai moins. » Au plus, pourquoi pas, ça dépend. Dans mon cas, c'est plus. Il y a des croyants qui disent « Je vais me dédier plus à la prière. Cette fois, j'aurai une vie plus consacrée à l'Église. Cette fois, je vais m'impliquer davantage à l'Église. » Il y a des gens qui font des promesses comme ça. Ils font des promesses. Toujours des promesses. Et dans ces périodes-là, les gens de tout le monde entier prennent ce temps pour réfléchir à l'avenir, à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils désirent. Et comment va être l'année prochaine? Ils réfléchissent. Il est temps de penser à ce que je fais et à ce que je ne fais pas. Mais je sais aussi qu'actuellement, les vœux du nouvel an que les gens font sont souvent celui-là. Que 2009 soit pour vous l'année de toutes les réussites. Réussite professionnelle, réussite personnelle. Ou que 2009 soit pour toi une année pleine de joie. Que l'amitié et l'amour ne s'y fassent jamais défaut. Que la prospérité s'invite chez toi. Ils sont toujours comme ça. Toujours à bonne santé, toujours la paix, toujours l'argent. Les vœux sont toujours comme ça. Alors, en pensant au vœu du nouvel an, je vous aussi souhaite quelque chose ce matin. C'est ces choses que j'appelle la richesse spirituelle. Je voudrais vous souhaiter ça pour cette année qui commence demain. La richesse spirituelle. C'est exactement ce que je vous souhaite parce que quand je regarde la France, quand je regarde tout le monde devant moi ou autour de moi, c'est de la richesse que nous avons besoin. La richesse spirituelle. Pas tout simplement la richesse matérielle, mais la richesse spirituelle. Alors je vous invite à lire ensemble le texte qui se trouve en Daniel, le prophète Daniel, chapitre 3. Dans ce chapitre-là, il y a une histoire vraiment intéressante, mais nous ne devons pas lire tous les chapitres, mais juste le verset 12. Parce que le verset 12, il montre le contexte complet. Verset 12, Daniel, chapitre 3. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent pas les statues en or que tu as dressées. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent pas les statues en or que tu, roi, tu as dressées. Seigneur, ta parole est devant nous maintenant. Et nous te demandons tout simplement que tu puisses nous faire comprendre
tout ce que tu veux nous parler ce matin. Que ton Saint-Esprit nous guide dans ce chemin. Ouvre nos cœurs, ouvre Seigneur notre esprit, notre oreille aussi. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, cette histoire, elle raconte une histoire de 3 amis, les compagnons de Daniel. Et j'aime beaucoup quand l'Esprit Saint, il conduit toutes les choses, parce que ce matin, notre frère Apollinaire, il a parlé des amitiés, des amis, il a parlé de tempêtes, il a parlé des fusils. Vous allez voir qu'il y a des fusils aussi dans mon histoire ce matin. Et j'aime beaucoup quand j'entends ça parce que je suis sûr que c'était l'Esprit Saint qui nous conduit tout le temps. Et j'aime beaucoup quand il y a un lien parfait à travers les chants, à travers la méditation, à travers chaque parole qu'on a dit. Et c'est bien parce que ça me donne confiance que Dieu est là. Il conduit son Église. Il conduit chacun de nous, ses enfants. Alors ici, il y a l'histoire sur la Babylone, sur Nabucodonosor. Je sais qu'il y a quelques différences entre le nom de cet homme-là, de ce roi, mais je préfère Nabucodonosor parce que c'est en portugais aussi. Et il y a d'autres versions qui disent Nabucodonosor. C'est un peu plus difficile de prononcer. Alors, je vous dis Nabucodonosor. C'est plus facile. Alors, là, c'est Babylone. Maintenant, dans cette histoire, ancienne ville de la Mésopotamie, située entre les rivières l'Euphrate et Tigre. Alors, aujourd'hui, elle constitue actuellement la région de l'Irak. Alors, c'est une ville vraie, qui c'était dans la vraie histoire, parce qu'il y a des théologiens qui sont libérés, qui ont dit que quelques histoires de la Bible ne sont pas réelles. Mais ici, c'est une ville il était là, il existait quand même. Et actuellement, c'est le territoire de l'Irak. Alors, Babylone était une ville très impressionnante, très riche. Il y avait beaucoup de glamour, de la richesse matérielle, de l'art, de la philosophie, de la pensée, de la technologie aussi. Il y avait tout. Une ville vraiment impressionnante, qui pour tous les gens, c'était une ville bien d'habiter, vraiment bon d'habiter. Elle était très connue pour ses jardins suspendus à l'époque et ses temples majestueux. Il y avait beaucoup de dieux aussi. Il y avait beaucoup d'idolâtrie. Sans doute, c'était une de la plus grande ville de l'Antiquité, très connue à l'époque. Elle était chargée de beauté, de luxe, de richesse. Une ville trop idolâtre. Il y avait au moins 12 dieux. Au moins 12 dieux. Et son nom, Babylone, peut signifier porte de Dieu ou porte des dieux, parce qu'il y avait beaucoup. Il était guidé pour Nabucodonosor, le roi à l'époque, 6 siècles avant Jésus-Christ. Le 2e empire de Babylone vécut sa période plus glorieuse à l'époque. Alors, c'était vraiment une belle ville au point de vue matériel. Cela donnait une constituité à l'ère de la prospérité. Toujours ça, la prospérité. Et c'est des choses qu'on pense à chaque nouvelle année. Je voulais être prospère aux prochaines années. Mais là, c'était un autre type de prospérité. Et à cette époque, à ces moments, il y avait beaucoup d'Israélites. Ils ont été amenés à vivre dans cette ville, cette situation. Difficile par un juif, difficile à un croyant, mais ils sont là quand même. Le roi babylonien Nabucodonosor a choisi pour faire venir quelques Israélites de son royal ou des familles nobles et qui devaient être jeunes garçons aussi,
sont des fous physiques, beaux, sages, instruits et intelligents pour servir au palais. Babylone était la capitale politique, commerciale, philosophe et religieuse d'un empire mondialement connaître à l'époque. Mais Ésaïe chapitre 21 et Apocalypse chapitre 14 dit que Babylone, c'est comme un modèle, c'est un symbole. Maintenant, aujourd'hui et à jamais, Babylone représente tous les systèmes qui sont opposés à Dieu. C'est ça que le prophète Ésaïe et l'Apocalypse dit. Babylone est aujourd'hui, elle représente tous les systèmes qui sont opposés à Dieu. Alors, ils sont là, les trois compagnons de Daniel. Maintenant, ils s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Mais qui étaient ces trois? Ils sont des compagnons de Daniel, comme on a déjà dit, qui s'appelaient avant Hananiah, Mishaël et Azaria. Vous connaissez bien cette histoire. Quand ils sont arrivés à Babylone, ils ont reçu des nouveaux noms babyloniens. Mais comment ces Juifs-là, ils sont devenus administrateurs de la ville? Ils sont des Juifs, ils sont des étrangers, mais ils sont administrateurs de la province de Babylone. On voit ça au chapitre 2 de Daniel. On découvre ça parce que Daniel a révélé un rêve de roi. Et cette rêve-là, le roi a vu une statue en or, une statue impressionnante en or. Et après avoir révélé cette rêve au roi, Daniel est mis en tant que gouverneur de la ville. Et aussi, il a dit, alors, roi, amène mes trois amis aussi à l'administration de ton royaume. Il a fait ça. Et alors, ils sont devenus administrateurs de la ville de Babylone. Mais plus tard, le roi, dans le chapitre 3, je ne sais pas pourquoi, je crois qu'à cause de sa vanité, il a décidé d'érigir une statue en or. Il a vu en son rêve, mais c'est une autre chose. Mais maintenant, il a dit, je vais me faire une statue en mon honneur, pour ma gloire, pour mon culte. Un roi vint s'est constitué un Dieu. Alors, les Israélites étaient une poignée de croyants vivants dans un lieu fortement païen, avec les valeurs contraires aux principes de Dieu. Un lieu très hostile pour ceux qui craignent Dieu. Alors, est-ce que nous vivons des moments comme ça, des moments difficiles pour des croyants, très hostiles aussi pour nous en tant que croyants? Je crois que oui. Donc, on voit en quelques versets, la fête commence, la fête de la dédicace, et Nabucodonosor rassemble tous ses gouvernements. Tout le monde prend alors connaissance de son décret. Quel était le décret? Que quand les gens entendent le son des instruments, ils doivent se prosterner devant les statues qu'il a enlevées. Et celui qui ne se prosterne pas sera bien sûr jeté au milieu de la fournaise ardente. Une fournaise vraiment brûlante. Là, dedans, c'est simple. Si tu ne prosternes pas, tu seras mort, en brûlant. Et j'ai déjà raconté des choses comme ça, par le feu, et je sais qu'est-ce que c'est le feu. Il est vraiment implacable, difficile. Et tout à coup, la musique commence, et tous les gouvernements sont là, tous les gens, tous les peuples, les nations, tous les hommes, de toutes langues, s'y prosternèrent et adorèrent les statues au son de la musique, sauf 3 jeunes garçons, 3 jeunes hommes au milieu de la foule. Alors, au verset 12, on voit, alors qu'ils s'y prosternaient tous, ils ont resté debout. Les 3 ont resté debout. Le texte dit qu'on a lu, ces hommes ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, accusez les envieux. Ils ne baissent pas la tête, ils ne plient pas le genou,
Ils connaissent bien le risque, les trois. Mais ils connaissent aussi bien la loi moisie, laquelle ils devaient obéir. C'est-à-dire le décalogue, le 10 commandements, qu'on dit au Exode 20, verset 5, « Tu ne te prosterneras devant elle, et tu ne le serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ces trois hommes-là, ils sont rappelés de la loi. On ne peut pas se prosterner devant cette statue. Il est bien possible qu'à ce moment-là, il y avait trop de monde. Beaucoup de gens. Alors, 3 personnes, c'est rien. Mais la conséquence de la désobéissance est cruellement douloureuse. Mais ils pouvaient, par exemple, se prosterner sans adorer, parce que c'est de mon cœur que j'adore. Ce n'est pas ma action, mon action. Ils peut-être peuvent penser ça, afin de se débarrasser de la fournaise, afin de compte Dieu comprendrait. Dieu est amour. Mais la loi était gravée dans leur cœur. L'obéissance à la loi de Dieu, elle était au-dessus de tout. Mais comme un bon Israélite qui craint Dieu, ces hommes-là, il n'y avait pas d'autre possibilité que de rester debout. Se prosterner et adorer cette statue signifiait beaucoup plus que d'honorer tout simplement Nabucodonosor, signifiait honorer tout ce que Babylone représentait. Surtout, cela signifiait négocier et relativiser la vérité de la parole de Dieu. En Jacques, chapitre 1, verset 22 dit « Mettez en pratique la parole, et ne vous comptez pas de l'écouter. » Il continue en disant, verset 25, que nous ne pouvons pas vivre seulement en écoutant la parole, mais qui est parfaite et qui libère, mais nous devons y plonger. C'est la parole de Dieu. C'est dans la loi de Dieu que ces 3 hommes ont croyé. Alors, au verset 15, Nabucodonosor, dans notre texte du chapitre 3 de Daniel, Nabucodonosor dit « Maintenant, tenez-vous prêts. » Ça veut dire « Sois prêt à obéir mon décret. » Disons Nabucodonosor. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu doivent être prêts à l'obéir. La loi parfaite de Dieu, elle est toujours au-dessus de tout, peu importe. Donc, on apprend que face aux défis de la vie, une voix toujours s'élève. Qui est le Dieu qui pourra te délivrer, a demandé Nabucodonosor. Qui est le Dieu qui pourra nous secourir? Par exemple, face à la maladie, qui est ton Dieu? Face à des problèmes familiaux, ou personnels, ou relationnels, qui est ton Dieu? Face au deuil ou la solitude, qui est ton Dieu? Le vrai serviteur reste debout, car il connaît bien son Dieu. Il connaît bien sa parole, peu importe la situation. Shadrach, Meshach et Abednego, ils manifestent aussi leur fidélité à celui qu'ils servent. Ils restent fidèles. D'abord, ils connaissent la parole de Dieu, la loi qu'ils doivent obéir en premier. Et après, ils manifestent leur fidélité à Dieu. On voit ça au verset 18. Il est évident qu'ils sont sûrs que Dieu peut les délivrer. Ce n'est pas le cas si Dieu peut ou pas. Ils savent que Dieu peut toutes les choses. Dieu peut toutes les choses. Mais ils vont plus loin en disant au verset 18, « Ô roi, même s'il ne faisait pas, indépendant quel que soit le prix, ils ne serviront pas les dieux du roi, ni se prosterneront non plus aux autres païens.
On apprend ici qu'ils adorent Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut le faire. Ça, c'est important. On adore Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut nous donner. C'est ça le cas de ces hommes-là. Même s'ils ne faisaient pas le roi, nous n'adorons pas tes dieux. Nous ne les posterons pas devant ton statue. Il est le Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Il mérite donc toute notre fidélité. Même si ceci ou cela ne marche pas bien, même si les choses n'arrivent pas comme je veux, je continuerai en servant Dieu avec fidélité. Parce qu'il est fidèle tout le temps. On a chanté ça. Il est fidèle tout le temps. Je reste fidèle, je peux dire, parce que Dieu est fidèle toujours. Il y a des choses qui, des fois, on négocie avec Dieu. Il y a des gens qui essayent de négocier avec Dieu. Dieu, si tu me donnes ça, je ferai ça pour toi. Dieu, regarde-moi, je suis en train de faire des choses. Je me sacrifie pour toi. Alors, donne-moi ce que je veux, s'il te plaît. On négocie parfois avec Dieu, mais ce n'est pas le cas. Un serviteur ou un servante fidèle dit la même chose que ces hommes-là ont dit. Même s'ils ne faisaient pas, on va te louer, on va te servir, on va rester toujours fidèle parce que tu es fidèle. Et finalement, leur attitude a manifesté la gloire de Dieu. L'attitude de ces hommes a attiré l'attention de Dieu et la gloire de Dieu est manifestée par eux. Nabuchodonosor maintenant était furieux, en colère. Et pour ça, il ordonne chauffer la fournaise 7 fois plus. Ça veut dire d'une manière impressionnante, inhabituelle. 7 fois. 7 fois dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Elle était parfaite, prête pour chauffer les hommes, pour faire des barbecues humains. C'est ça le cas. Ça nous fait rire maintenant, mais là, non. 7 fois plus. C'est une attitude de quelqu'un vraiment furieux. Et pour assurer qu'ils brûleraient assez vite, ces 3 hommes, ils étaient attachés, habillés de leurs pantalons, leurs tuniques, leurs manteaux et tous les autres vêtements qu'on dit la parole au verset 21, parce que le roi voulait voir des torches humaines. Ils vont brûler très vite, mais pas ces jours-là, parce que la gloire de Dieu était attirée par leur attitude de fidélité. Tout à coup, le roi, il ne voit plus 3 hommes, mais 4 qui marchaient au milieu du feu. Quelle image impressionnante! Le 4e, comme dit le propre roi, était différent parce que le roi le décrit comme un fils de Dieu. Il y avait quelque chose de différent. Sans doute était l'ange de Dieu. Le psaume 34, verset 8 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. » L'ange de l'Éternel. Ça, c'est une promesse pour nous. L'ange de Dieu est descendu. Le texte dit que le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Aucun. N'avait ni l'odeur de fumée, ni les cheveux être brûlés, ni ses vêtements, rien de tout. Notre frère Apollinaire, il a raconté sa fille une histoire d'un fusil. Un jour, mon oncle, il nous rend visite. Et à cette époque-là, dans notre ville, il y avait beaucoup de places pour faire la chasse. Et un jour, il est venu, il a laissé son fusil au coin de la salle, de notre salle. Moi, je crois que j'avais 7 ans à l'époque. Alors, j'ai dit à mon frère plus jeune, allons jouer avec ces fusils-là. Mais
Nous ne savons pas que le fusil était chargé. Alors j'ai pris le fusil, je l'ai armé, parce qu'à l'époque, j'étais un peu plus grand que mon frère. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et je lui ai rendu le fusil. Il a fait des choses qu'on va jouer ensemble. Tu es le policier, je suis le bandit. D'accord. Alors, je me mis devant lui, à 2 mètres de distance, environ 2 mètres. Il se préparait, il a pointé le fusil, j'ai ouvert mes bras et je lui dis « Attire !» Il a bien obéi. Il a tiré. Et j'ai vu le feu. J'ai écouté l'explosion devant moi. Et je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé. Je sais que je me lançais à côté. Et la balle est passée. Et j'ai regardé derrière moi. Et sur le mur, il y avait la balle. Exactement où j'étais, la même direction. Je me lançais à côté. Et je crois, mes frères et sœurs, que c'était l'ange de Dieu qui m'a poussé. J'avais 7 ans. Je n'étais pas assez vite pour me débarrasser d'une balle. L'ange de Dieu est descendu parce qu'il y avait des gens qui étaient fidèles à la parole de Dieu. Peu importe la situation, même s'il ne faisait pas, je reste fidèle à Dieu. Et pour ça, la gloire de Dieu est manifestée au milieu de tous les 3 hommes. L'ange de Dieu est descendu parce que la parole de Dieu l'a promis. L'ange de l'Éternel campe autour de nous. Tous ceux qui craignent Dieu, si vous craignez Dieu, il est avec vous. Tout le temps. Et j'apprends ici que même en gardant notre fidélité, il y a des moments où Dieu nous permet d'entrer dans la fournaise ardente. Ou de marcher, par exemple, dans le désert brûlant et solitaire. Même en restant fidèles, Dieu nous permet d'entrer en des situations vraiment difficiles. Mais on apprend aussi que Jésus sera là quand même. Car il a promis, au Matthieu 28, 20. Il n'a pas promis de nous débarrasser des flammes ou de nous laisser sous l'ombre tout le temps. Non, il a promis qu'il sera avec nous tous les jours, à l'intérieur et l'extérieur de la fournaise. Donc, notre attitude, en tant que serviteur fidèle, pour attirer la gloire de Dieu. Car c'est pour ça que Dieu nous avait créés, par sa gloire. Pour montrer la gloire de Dieu. Nous sommes là, sur terre, pour montrer la gloire de Dieu. Il sera à travers des choses difficiles dans notre vie. Parce que la vie d'un disciple de Dieu n'est pas facile. Je le sais bien. Ce n'est pas facile. Cette vie, en tant que disciple, je vois toujours comme ce jour où Pierre est descendu du bateau, en obéissant au commandement de Jésus, viens vers moi, Pierre. Alors il est descendu du bateau, il par la foi, il a marché sur l'eau. Mais la tempête, vous vous rappelez bien, la tempête était là toujours. Il est descendu du bateau, il marche sous les eaux, mais la tempête était là, toujours, effrayante. Et quand il a prêté attention à la tempête, sa foi l'a quitté. C'est ça. Mais Jésus était là. Jésus était là à son côté pour le relever. Il dit, viens. La tempête était là, mais Jésus était là aussi. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à développer notre foi. Et je peux le dire que hier soir, quand j'étais en prière, pour ce matin, j'ai reçu exactement cette phrase de Dieu.
C'est bizarre parce que j'ai reçu en français. J'étais en prière en portugais, mais j'ai senti dans mon esprit en français, Dieu nous appelle à développer notre foi. Vraiment, je peux le dire ça, parce que je sentis de Dieu. Mais comment développer notre foi? Ce n'est pas tout simplement de dire ah, je sais que Dieu existe, je sais qu'il est tout-puissant. Non, ce n'est pas savoir, c'est expérimenter. C'est participer de la gloire de Dieu. Participer à des choses que Dieu est en train de faire autour de nous, de chacun de nous. Développer notre foi signifie en qui je crois, comment je crois et pourquoi. Alors, si nous voulons commencer une nouvelle année, bientôt il va commencer, en profitant de la richesse spirituelle, dans cette situation qu'on a vue tout à l'heure, des fidélités, des miracles, des preuves, nous devons nous tenir debout face aux menaces du monde qui est contraire au principe éternel de Dieu, à la parole de Dieu. Nous devons assumer notre identité. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et cette identité, elle apporte des choses incroyables. D'abord, on apporte déjà le Saint-Esprit. Cela est déjà une chose extraordinaire. Vous apportez le Saint-Esprit parce que vous êtes des serviteurs, des servantes de Dieu. Il faut rester fidèle envers celui qui est toujours fidèle et saint, peu importe les conséquences. Parce que quand nous plaçons Dieu en premier, sa gloire est manifestée. Et les gens qui nous regardent, ils vont dire, comme a dit Nabucodonosor à la fin de toute cette histoire, il a dit, en effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Au début, il a dit, qui est le Dieu qui va te délivrer? Et maintenant, il a dit, il est vrai. Il n'y a aucun d'autre que le Dieu d'Israël. C'est notre Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Qu'est-ce qu'il veut de nous en tant qu'Église, en tant que serviteur? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut que chacun de nous soit fidèle, soit un serviteur, un vrai serviteur, qui connaisse bien la parole, qui connaisse bien son Dieu, qu'il y a des sens en sa vie. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi vous êtes là dans cette ville, dans ce travail que tu as, dans cette rue que tu habites? Mais Dieu est en train de dire, vous devez rester debout. Adore-moi, reste fidèle à la parole. Et à la fin de tout, on va voir la gloire de Dieu, le miracle de Dieu. Alors, je voudrais vous souhaiter pour la prochaine année une richesse vraiment spirituelle. Pas des choses matérielles. Des choses vont arriver à son temps. Mais nous allons rechercher la richesse spirituelle pour que le monde voie la gloire de Dieu. Et son Église se multiplie. Elle avance, elle partage, elle prêche l'Évangile, le vrai Évangile, la parole qui transforme. Et Dieu veut nous utiliser, chacun de nous. Et ensemble, on va construire aussi le royaume de Dieu sur terre. Alors, que nous mettons dans les mains de Dieu pour la prochaine année, pour qu'il puisse nous utiliser vraiment comme ses serviteurs et ses servantes, enfants de Dieu. Amen.